J'ai l'impression d'être chez le psy, là. Ah ouais, ouais, bah oui, 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 oui. Je vais parler de moi, il manque un canapé et que je vous file 50 balles à la fin et c'est bon, quoi. Oui, je vais vous parler de moi et plus précisément de ma manière dont j'ai découvert et j'ai appris et j'ai perfectionné l'hypnose. Et c'est une vidéo qui va vous en apprendre beaucoup sur moi déjà, donc j'espère que ça vous fait plaisir voilà, qu'on apprenne à mieux se connaître. Et puis surtout, c'est une vidéo qui va pouvoir vous donner des pistes à toi, à vous qui avez envie d'apprendre l'hypnose, bien peut-être essayer de l'apprendre de la bonne manière. En tout cas, voilà. La manière qui, moi, m'a permis d'en faire quelque chose de sympa. Donc, c'est parti, hein, on y va. Comment j'ai été introduit à l'hypnose, comment j'ai découvert l'hypnose? Bien, en fait, il y a encore 11 ans en arrière, en 2009, pour moi, l'hypnose, c'était du bullshit. Pour moi, c'était un gars qui arrivait avec ses complices et qui leur demandait de faire semblant d'eux. Un peu que le catch est au sport de combat, l'hypnose c'était ça pour moi à la magie. Et un jour, on est à Saint-Martin-de-Crau et on fait une journée spéciale magicien. Il y a un hypnotiseur là-bas qui avait une conférence, spectacle sur l'hypnose. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait le côté conférence où il parlait de l'hypnose, ce que c'était, le point de bascule, l'éveil, le sommeil, tous ces trucs-là. Et de l'autre, il y avait les démonstrations. Et il s'avère que j'avais à ce moment-là une boutique et école de magie, moi, sur Montpellier, et que j'organisais souvent des conférences. Et donc, cet hypnotiseur le savait, et donc il me propose de venir voir sa conférence spectacle sur l'hypnose. Et moi, je ne l'ai jamais vu en vrai, donc j'y vais. Je vais voir le spectacle, je sors de là, et je me dis, putain, c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fait, les actions n'étaient pas forcément folles, parce que tous les gens qu'il a pris sur scène, c'était des gens que je ne connaissais pas, donc possiblement des complices, tu vois. C'est des gens que j'avais pas forcément vus le reste de la journée, et puis d'un coup, des gens qui arrivent là, il a pris que des gens quasiment du premier rang, qu'il a fait venir sur scène. Une des actions les plus folles, c'était que la main d'un était collée sur la tête ou sur l'épaule de l'autre. C'était pas fou. Moi, ça n'avait pas marché, sur aucun de mes potes, ça n'avait marché. Bon. Par contre, j'ai trouvé, pendant cette conférence, qu'il expliquait bien ce que c'était l'hypnose. J'avais bien compris ce que c'était l'hypnose. Le côté pédagogique m'avait beaucoup plu. Donc, je lui ai proposé après de venir dans mon établissement, faire exactement la même chose. Voilà, comme ça, moi je me suis dit, si se pointe avec un bus de complices, c'est que j'avais raison. Et en plus de ça, ça va permettre à mes clients d'en apprendre plus sur l'hypnose, comme moi j'ai d'en apprendre un peu plus. Peut-être que c'est du fake, peut-être que c'est vrai, et ça on le verra. Arrive le jour où il fait la conférence chez moi, et là il arrive tout seul. Ah, ok, il n'y a pas de complice. Après, je me dis, peut-être il leur a demandé de venir en tant que client, de réserver, machin. Enfin, tu vois, je suis parti dans des délires, voilà. Et au final, il s'est avéré que sur scène, il y avait que des clients à moi, des amis à moi. Il y avait Clément qui était sur scène. Voilà, je vais vous parler de lui en particulier, parce que c'est ça qui vous intéresse. Je vois Clément qui oublie comment on parle. C'est-à-dire, Clément parle en canard. Clément est sur scène et puis il fait... coin, 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 coin. Le mec lui dit, tu habites où? Et là, Clément, il sort une phrase, mais je me rappellerai tout le temps, il dit... coin, rue Coin. Je le vois à genoux devant une meuf, alors qu'il avait 14-15 ans à ce moment-là, à genoux devant une meuf de 30 ans. Dame Céline, je vous aime depuis toujours. Tu fais, qu'est-ce qu'il fait? Je suis forcé de me dire, mais c'est vrai quoi, c'est réel en fait. Clément, il aurait jamais fait exprès pour un mec qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu de sa vie. Déjà pour un mec qu'il connaît, je suis pas sûr qu'il aurait fait exprès. Donc un mec qu'il connaît pas, comme ça avait commencé à me convaincre, donc je dis, ok, j'attends que tout le monde se casse, histoire que si je passe pour un con, on soit pas devant tout le monde. Et je dis, ok, fais-moi le à moi. Et là, il me met sous hypnose, les gars. Je tombe comme ça. Il m'induit que je suis collé à ma chaise. Et là, les frères, j'ouvre les yeux et j'éclate de rire. Et il me dit, pourquoi tu ris? Et j'étais incapable de savoir pourquoi j'avais cette petite crise de rire. Je pense que c'était la nervosité, parce qu'inconsciemment, je savais que je pouvais pas me lever. Et il me dit, tu peux te lever? Je dis, ouais. Il me dit, lève-toi. Et là, dans ma tête, c'est comme si mon cerveau s'était coupé en deux. D'un côté, j'ai une petite voix qui me dit, vas-y, lève-toi, qu'est-ce qu'il y a, vas-y, tu es capable, qu'est-ce qui se passe, machin. Et de l'autre côté, une autre voix qui me dit, mais t'es tellement bien là, reste là, sinon tu seras plus aussi bien. Et sans le vouloir, je me suis mis à écouter cette voix qui me disait, reste là, t'es bien. Et donc, d'un côté, je me dis, je sais, je peux me lever, de l'autre côté, je fais, non, je suis trop bien, je vais rester là. Et impossible de me lever. Donc, une fois que j'ai vu tout ça, je l'ai recontacté, ce mec, et je lui ai dit, écoute, je vais apprendre. Et donc, il a commencé à m'apprendre les bases. Il a commencé à me faire essayer de comprendre comment ça fonctionnait, comment on arrivait à savoir à quel moment la personne commençait à rentrer en hypnose. Il m'a expliqué que on n'était pas, nous les hypnotiseurs, des magiciens qui claquons des doigts et poum, la personne est dehors. Non, on est là pour créer un contexte dans lequel le sujet
va, entre guillemets, s'auto-hypnotiser. Je ne crée pas d'hypnose, je ne vous endors pas. Je sais juste créer le contexte qui vous convient pour que vous créiez dans votre tête une certaine auto-hypnose et après, je vais vous guider dans cette auto-hypnose. Voilà comment ça fonctionne réellement l'hypnose. Donc, il m'a appris tout ça en détail, comment commencer à créer les contextes et tout ça. Mais c'était quand même un peu, avec des techniques un peu longues, un peu, voilà, il me fallait un peu de temps au début de mes spectacles pour créer l'hypnose, là où maintenant il me faut que 10 minutes. Ensuite, il m'a conseillé des livres. Je peux vous en donner quelques-uns parce qu'il y en avait beaucoup à lire. Il y a même des livres que j'ai lus, je serais incapable de vous redonner le nom, mais j'ai lu déjà dans un premier temps un livre, et je vous le conseille, qui s'appelle Training autogène de Schulz, qui est un livre qui permet de parler de l'auto-hypnose. Voilà, vous voulez en savoir plus sur l'auto-hypnose. Ensuite, vous avez Auto-hypnose de Kevin Finnell. Vous avez le classique que tout bon hypnotiseur doit avoir lu, La voix de l'inconscient, d'accord, de Jean-Emmanuel Combes. Vous avez Hypnose d'Olivier Lockert, qui est aussi un classique. Hypnose et moi d'Agathe Marie. Vous avez Les secrets de la communication, Richard Bandler. Je vous mens pas, hein, je me suis fait une liste parce que sinon je me rappelle pas de tête de tous les auteurs. Vous avez Nouvelle hypnose de Charles Jousselin. Vous avez de l'induction hypnotique de Jérôme Exegolov. Il y a plein de livres. Je vous les mets là, j'ai lu tout ça, j'en ai lu encore d'autres. Vous voulez apprendre l'hypnose, ouvrez votre esprit à tout ce que vous pouvez lire sur le cerveau, sur le subconscient, et puis tous ces bouquins-là vont vous faire comprendre le reste. Une fois que j'ai eu ça, j'ai eu de belles bases solides techniques sur l'hypnose. Je pense que j'ai ce côté bienveillant déjà au fond de moi qui m'a obligé à mettre en place une hypnose bienveillante, comme j'essaie de vous la montrer dans mes vidéos. C'est comme ça que j'aime l'hypnose. Donc essayez vous aussi d'avoir ce côté bienveillant, et pour ça, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de support pour travailler ça. Essayez de faire preuve d'empathie. Est-ce que moi, si j'étais à la place de ce mec-là sous hypnose, j'apprécierais de faire ça? Comme on l'a vu dans certaines vidéos, est-ce que moi, j'apprécierais d'être torse nu à chevaucher un autre mec? Bah, moi, ça me ferait pas kiffer, quoi. Voilà. Je trouverais même pas ça drôle. Il y a plein de choses, mettez-vous à la place des autres pour déjà développer ce côté bienveillant. Avant même de faire des spectacles, il a fallu que je m'entraîne sur des gens. Là, malheureusement, vous allez, si vous vous entraînez, avoir une ressource limitée. Endormir votre cousin, votre cousine, endormir ses parents, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que même si les parents ont confiance en vous, il n'empêche que c'est vos parents, ils incarnent une autorité. Et arriver à prendre le dessus sur le psychique de vos parents qui déjà à la base incarnent l'autorité, c'est très compliqué. Moi, les premiers sujets que j'ai eu, c'était mes cousins. Et des petits trucs de base, hein, juste les plonger en état hypnotique, juste bouger leurs mains sans même les mettre en état hypnotique. Tu vois, je fais déplacer la main comme ça. Mais j'avais jamais à ce moment-là, au moment où je testais sur mes cousins, endormi quelqu'un, c'est-à-dire au sens comme vous le voyez, c'est-à-dire bam, quelqu'un allongé par terre. Et un jour, je fais revenir le mec qui m'avait appris pour un petit spectacle dans mes locaux. Et pour faire la promo de ce spectacle, je me dis, tiens, j'ai mes entrées à la télé locale, parce que j'étais chroniqueur à la télé locale à l'époque, et je lui dis, bah, je vais le faire passer à la télé locale. Il vient à la télé locale, il parle de son spectacle, le lendemain, il joue son spectacle, il s'en va, et la semaine d'après, je retourne à la télé pour faire ma petite chronique. Une fois par semaine, j'avais une chronique magie. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais la semaine dernière, t'es venu avec un hypnotiseur, j'étais pas là, machin, et moi, j'étais déjà en cours d'apprentissage, tu vois. Et il me dit, mais toi, tu sais pas faire? Et moi, je dis, bah, si. Alors que j'avais juste déplacé une main, tu vois, fait ressentir un truc qui gratte par là, enfin des trucs vraiment tout léger. Et il me dit, ah bon, tu pourrais me le faire? Et là, les gars, je sors ma bonne paire, et je dis, oui. Alors que j'étais pas sûr, vraiment. Là, mais avec le recul, je me dis, mais Pierre, t'as été un ouf, quoi, tu veux. Oui, bon, on le fait, allez, c'est parti. Un excès de confiance en moi, les gars, et là, je prends le mec et je fais ce qu'on appelle une rupture de pattern. Vous en avez vu plein dans plein de vidéos. Je prends la main comme ça, je fais tout. Je vois qu'il commence à partir en hypnose, tout ce qu'il faut, machin. Pam, j'envoie la rupture de pattern, je vois le gars de qui tombe. Je le rattrape à l'arrache parce que je savais pas rattraper à ce moment-là. Je l'allonge au sol. Tout le monde, waouh! Moi, je suis là, le mec bouge pas. Et je suis là, le mec bouge pas. Et je suis là, bouge toujours pas. Et je suis là, ok, il dort. Donc d'un côté, il y avait ce côté... grosse fiesta, confetti, feu d'artifice, tout ça, parce que j'ai, pour la première fois de ma vie, endormi quelqu'un. Et de l'autre côté, le côté, ok, je fais quoi maintenant? Eh ben, je vais vous dire la première action de ma vie avec quelqu'un qui était allongé sous hypnose, parce que c'est moi qui l'ai fait, ça a été de le réveiller. C'est un peu naze, hein, mais voilà. Mais dans ma tête, je me suis dit, l'excès de confiance en moi était retombé un peu à ce moment-là, tu vois, et je me suis dit, si je rate l'action, je suis passé pour un con, donc je le réveille et au moins j'ai fait un truc propre, carré. Je vous conseille, si vous mettez quelqu'un sous hypnose, essayez pas de lui mettre des ordres de suite. Allez-y doucement. T'as appris à marcher avant d'apprendre à courir. Donc,
tu le mets sous hypnose, réveille-le. Essaye pas de faire des trucs de fou de suite, déjà parce que d'un, tu risques de pas y arriver, et de deux, apprends, avance, tranquille. Ok, ça je maîtrise, on revient. Allez, je réavance, je vais un peu plus loin, on revient. Voilà. Et si tu le fais comme ça, je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris plus sur moi, sur la manière dont j'ai appris l'hypnose et que ça pourra, j'espère, sûrement vous aider à vous-même si vous aimez l'hypnose, si vous avez envie de l'apprendre. Rappelez-vous, si vous voulez devenir hypnotiseur, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et bien que l'hypnose ne soit pas réellement un pouvoir, eh bien vous avez un pouvoir sur les gens quand vous en faites. Donc faites attention. Si ça vous a plu, bien sûr, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou à très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.